Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de mettre sur pied, dans le monde de la croyance, ce que les anciens ont appelé l'inculturation. L'inculturation, c'est cette manière dont les peuples doivent dire le message évangélique. Et pour dire le message évangélique, il était très important pour nous de dire comment les peuples, ou encore le peuple étant, désigne le Créateur. Et c'est sur ce point que nous avons insisté ce soir. Savoir d'abord comment on dit le Créateur dans notre langue, quels sont les noms des créateurs, parce qu'il a plusieurs noms, et quelle est la posture dans laquelle un croyant doit se mettre pour invoquer le Créateur. Et bien entendu, avec des interdits. Nous menons nos activités dans le cadre de l'ONG Génération Écan, qui a été créée en 2015. Bientôt, nous aurons 10 ans. Et lorsque nous créons cette ONG, la dynamique culturelle, notamment l'appellation des noms, le parler de la langue Modzona, et ainsi que des croyances étaient presque tabous, étaient presque méconnues par les jeunes. Mais aujourd'hui, on peut dire que 7 ans plus tard, ou encore 8 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Ont changé parce que derrière, nous avons beaucoup travaillé, nous avons publié les ouvrages, nous avons publié les films documentaires, nous organisons les visites guidées et nous organisons des conférences, généralement gratuites pour la jeunesse, gratuites pour tout le monde. Et ce n'est qu'un sentiment, pour l'instant, de fierté d'avoir fait quelque chose pour les générations à venir. Mais le travail n'est pas fini. Pour le ministère, je dirais que de prime abord, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Culture. C'est notre tutelle. Sans le ministère de la Culture, nous ne serons pas peut-être aujourd'hui en train de nous exprimer librement. C'est déjà quelque chose, c'est un accompagnement au niveau de l'encadrement. Mais pour faire mieux, le ministère gagnerait à promouvoir ce genre d'initiative. Bien que petit, mais ça a un écho formidable pour les gens qui nous regardent en ligne et l'impact que ça crée au niveau de la jeunesse. Donc le ministère gagnerait sincèrement à suivre attentivement nos activités et accompagner tous les promoteurs culturels, ceux qui créent la dynamique culturelle dans la nouvelle pensée africaine. Ce serait important parce que sans la nouvelle pensée africaine, nous ne serons pas capables de résister à la prédation de l'Occident. Et nous, on doit lutter contre ça. Et c'est ça le panafricanisme.